Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, c'est un tirage destiné aux béliers. Donc nous allons voir ensemble, chers béliers, quelles sont les énergies du mois d'août pour vous et quels vont être les messages. Non, celle-là non. Petite dernière. Bien entendu, vous restez maître de votre vie. Ne laissez pas votre pouvoir personnel entre les mains de quiconque à part vous-même. Donc, cher bélier, voici les énergies pour votre mois d'août. Alors, nous avons Reine de denier, j'ai tout ce dont j'ai besoin pour prospérer. Et nous avons 6 de coupe, je me souviens et chéris le bonheur passé. Ok. Je pense que pour certains d'entre vous, avec la Reine de denier, le 6 de coupe, je pense que vous avez du choix autour de vous. Vous devez avoir des prétendants, peut-être des prétendantes pour les célibataires. Et vous avez littéralement du choix en amour. Peut-être que vous avez amorcé peut-être une ou deux conversations avec certaines personnes. Et là, il est question de choisir. Choisir pour établir et vous engager dans une seule relation. Donc ça, c'est un des premiers messages. Je pense que pour certains d'entre vous, ça va être le temps de vous poser, de vous reposer aussi. Je pense que vous avez travaillé d'arrache-pied pour obtenir quelque chose et là vous l'avez. Peut-être que vous êtes parti en vacances après avoir économisé pendant je ne sais combien de temps. Il est question de repos après un travail mérité. Donc appliquez ça à votre situation. C'est un tirage collectif, bien sûr et général. En tout cas, je vois de très très belles énergies. Pour d'autres, je pense aussi que il y a des choses qui vont bientôt arriver. Parce que pour certains d'entre vous, je ressens que vous attendez qu'une situation se débloque au niveau financier. Un peu, pour d'autres personnes, ça va être comme exemple qui me vient en tête, ça va être je me suis fait plaisir, je suis partie au mois de juillet en vacances. Bon là en août, du coup, justement, j'ai moins de choix et va falloir que je fasse attention à mes économies parce que je me suis un peu trop lâchée pendant mes vacances, quoi. Un peu cette idée-là. Même si je sens plutôt un tirage très positif. Et plug, change et cleanse. Ok. Donc là, je pense que pour certains d'entre vous, il y a vraiment cette énergie de devoir vous déconnecter, de vous débrancher peut-être des réseaux sociaux, de vous laisser tranquille avec certaines préoccupations sur lesquelles vous n'avez aucun pouvoir. Angoissé sur la réaction d'une personne, c'est une façon de réagir, mais vous pouvez vous demander, est-ce que la réaction de cette personne dépend de moi? Non, ça dépend de comment elle va traiter l'information que vous lui avez donnée. Et ça dépend pas de vous. Comme on dit souvent, je suis maître de ce que je dis, mais je ne suis pas responsable de ce que tu comprends. Voilà. Après, il y a une notion ici de changement, de cleanse, d'apaisement. Donc, il y a aussi une idée de purification, je pense, pour certains d'entre vous. Il y a une évolution qui est en train de se faire. Si au mois d'août, vous prenez le temps, cher bélier, de vous reposer, de prendre le temps de profiter de la nature, de profiter de ces moments que vous avez de paix, de sérénité, vous allez voir que votre énergie, elle va changer. Là, il y a une invitation aussi à une purification de vos lieux ou de vos énergies tout court. Pour ça que des bains dans la nature ou peut-être aller à la mer ou faire des rituels pour vous sentir mieux, comme là avec la purification à la sauge, vous pouvez utiliser du palo santo. Il y a je ne sais combien de moyens de purifier ces environnements, que ça peut être environnement de travail, environnement personnel, ça peut être aussi de purifier un lien, de purifier vos propres énergies aussi, votre corps. Vous pouvez prendre un bain avec des sels ou avec des plantes. Enfin, il y a X façons de se purifier. En tout cas, c'est un joli tirage et je pense que majoritairement entre vous, c'est vous reposer au mois d'août. Mais vous l'avez mérité parce que vous avez vraiment cravaché. Et il y a un changement qui se fait d'état. Je pense que pour certains d'entre vous, dans quelques cas de figure,
Vous allez vous retrouver à quitter une personne ou à quitter quelque chose ou quelqu'un. Parce que là, je ressens pour certains d'entre vous, vous débranchez, vous partez, vous arrêtez, vous changez. Vous en avez marre d'attendre que la personne change, vous en avez marre d'attendre de prendre sur vous et vous partez. Voilà. Donc ça, c'est les messages généraux que je reçois. Je ressens quand même beaucoup de douceur ce mois d'août, mais de douceur parce que vous en avez réellement besoin. Vous avez beaucoup travaillé sur vous, vous avez beaucoup mis d'actions en place durant ces derniers mois, et vous récoltez aussi des choses parce que là, je sens pour certains d'entre vous, j'ai tout ce dont j'ai besoin pour prospérer, j'ai énormément travaillé sur moi, j'ai gagné confiance en moi, j'ai fait ce qui est nécessaire pour aller de l'avant, ou pour travailler dans ce projet, ou pour monter cette activité qui me rapporte de l'argent ou qui va me rapporter incessamment sous peu de l'argent, et ça va payer. En même temps, je mérite de me reposer, je mérite de prendre du temps avec des gens que j'aime, et j'ai aussi des possibilités qui s'offrent à moi, des opportunités. Pour certains d'entre vous, je pense qu'au mois d'août, des opportunités arrivent pour évoluer. Et il y a différentes personnes qui sont concernées. C'est pour ça que je pense qu'au niveau sentimental, je reviens un peu dessus, mais pour certaines personnes, vous avez vraiment des prétendants ou des prétendantes autour de vous. Mais je pense que il y a quelqu'un dans votre entourage de proche de vous qui a des sentiments pour vous, mais ne vous le dit pas forcément. Parce que je ressens quelqu'un qui est dans l'observation, qui est protecteur ou protectrice, et qui vous aime vraiment profondément. Je pense que dans le cas de figure où cette personne, elle aurait des sentiments amoureux pour vous, elle ne vous les dit pas pour ne pas gâcher la relation. C'est ce que je perçois et ce que je ressens. En tout cas, il y a des moments avec des amis ou de la famille ce mois d'août. Il y a des opportunités de moments conviviaux. Je vois de la fête et je vois des moments de repas partagés entre familles dans un jardin ou dans un parc ou au restaurant. Il y a des retrouvailles qui se font aussi. En tout cas, cher Bélier, les énergies sont assez fortes, même si vous devez être dans la douceur ce mois d'août envers vous. Vous avez mérité de vous reposer, vous avez mérité de vous détendre. Vous avez tout ce qu'il faut pour prospérer, vous allez réussir. En tout cas, il y a de la récolte ce mois d'août. Et je sais que pour certains d'entre vous, c'est un petit peu galère, mais vous allez vous en sortir. C'est le message que j'ai en fond. Voilà, donc je pense que le message, il est assez clair pour le mois d'août, cher Bélier. Nous allons tirer ensemble un dernier message conseil. En tout cas, pour moi, un des conseils phares, c'est reposez-vous, vous l'avez mérité, quoi. C'est reposez-vous, vous l'avez mérité. Faites des choses qui vous donnent le sourire. Vous avez tout ce qu'il faut pour réussir. Si vous n'avez pas encore les moyens financiers pour tout régler vos problèmes, ça va venir. Vous allez réussir. Mais faites attention aussi, dans de très rares cas, il y a quelqu'un qui n'est pas très franc auprès de vous aussi. Autant il y a une personne bienfaisante et bienveillante autour de vous qui est là pour vous protéger, mais il y a aussi quelqu'un qui est pas forcément super franc. Mais ça, je sens que c'est plutôt au niveau du travail. Alors, renoncer à toute forme d'agression. L'agressivité est l'expression d'une insécurité et d'un manque de confiance en sa capacité d'exprimer une idée ou de prendre position fermement. Dans tous les cas, cela engendre une réaction d'hostilité de la part de l'autre. Refusez de vous faire agresser, renoncez à agresser l'autre et vous ferez preuve d'une grande maturité. Oui, je pense que là, c'est sorti plus ou moins au moment que je parlais de ça. Je pense que parmi vous, il y a notamment, je le vois qu'au travail, c'est hyper bizarre surtout. Pour certains cas vraiment minoritaires, c'est dans la famille ou la belle famille, mais majoritairement, c'est un collègue au travail ou une collègue, c'est féminin, masculin, peu importe, qui fait bonne figure devant vous, mais qui vous critique à fond la caisse derrière. Et je pense que ça aussi, c'est ressorti parce que, à mon avis, vous savez qui c'est. Si ça résonne pas du tout avec vous, laissez tomber. Mais au moment où je parle, vous avez des soupçons sur la personne et la réponse est un oui. Même si vous savez qui c'est pas une raison pour aller l'agresser, attention. On peut tout dire, mais tout est une question de forme. Restez poli, restez dans la maîtrise de vos émotions et exprimez-vous. Vous avez le droit de dire ce que vous pensez, vos émotions sont légitimes, mais mettez-y de la forme. Je ne prône aucune violence. Par contre, si on vous critique, etc., n'hésitez pas éventuellement à confronter la personne et à demander des explications.
Quelle est ton intention envers moi? Parce que là, la personne que je ressens, ça va être une personne qui est vraiment hypocrite, quoi. Et ces gens hypocrites, souvent, vous avez même déjà des idées de qui c'est. Vous savez qui c'est quand vous entendez mes mots. C'est soit vous savez qui c'est, soit c'est pas pour vous le message. Voilà. Donc en tout cas, message plutôt constructif et positif, cher Bélier. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager et à commenter. Sur ce, je vous laisse et je vous souhaite une excellente journée.